Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo production. On n'est pas au studio, on est dans une voiture. Et en gros, du coup, je faisais 21h-22h à l'ADE pour Mixmag. Et là, on est en direction du coup de Paris pour aller à la warehouse de Pisica où je fais 5h30, 7h. Et on s'est dit, au lieu de dormir dans le van, ce qui pouvait être cool, c'est de prendre le temps de trajet. Là, on est parti il y a 15 minutes. On avait en gros 4h30. Et en gros, sur ces 4h30 là, le but c'était de faire une vidéo où je pars de zéro. Comme vous voyez là, le projet est totalement vide. J'ai juste préparé quelques petits samples dans un petit pack qui est juste là pour aller un petit peu plus vite parce que forcément à 4h30 je peux pas m'amuser à tout faire. Et du coup le but de la vidéo c'était de faire un track en partant de zéro et dès que j'arrive à Pisica pouvoir le jouer. Donc écoutez, c'est parti. On a 4h30 pour faire un track et le jouer à Pisica. Bah voilà, on va s'y mettre. Hein. Alors tac. Petit sample pack là. Donc pour commencer, je pense qu'on va se mettre une petite base avec des percs. On va prendre par là une que je connais bien. Ça nous permettra de trouver une mélodie. On a un peu une base de rythme. Ce sera moins compliqué. Moi, je bosse comme ça en général. En vrai, je voulais faire un set trance à Pisica. Du coup, on va essayer de partir sur un délire un peu comme ça. Juste essayer de trouver une loupe qui va bien. En vrai, je vais la faire moi-même, ça ira plus vite. Hop. En gros, moi j'ai l'habitude de fonctionner, c'est de faire d'abord un drop avec avoir quelque chose qui roule en gros. Ensuite, du coup, construire autour. Ok. Ça c'est super dur dans la voiture, il y a tout qui bouge. Faire l'inverse. Tac, on va partir sur ça. Un petit truc que j'ai préparé. Voilà, en gros, ça c'est juste le truc que j'ai préparé, pas perdre trop de temps. Bon, et ben là on est bon. Ensuite, on va partir sur un petit sérum des familles. Alors, dans les presets. C'est bon, on a quelque chose. On a un truc sympa. Alors, tac. Ok, du coup, ça, on a record. Maintenant, enfin, je le remette dans les temps. C'est une grosse galère en vrai dans la voiture. Ok, tout ça, on s'en fout. Hop. Donc, on va faire tourner ça. Ça, on est bon. Ensuite, on va passer sur un autre petit sérum pour faire une baseline. Alors, tac, midi. C'est vrai que ça, on va partir sur un classique enregistré dans les miens. Alors, tac, la première, je vais en layer une deuxième par-dessus. Ça, je pense que je vais le faire à la souris, on va faire plus simple. On va essayer. Bon, c'est... Ok, on va tester comme ça. Ok, je vais en essayer en vrai plusieurs pour voir s'il y en a des mieux que ça. Je sais pas si on l'a fait sur... si je l'ai fait évoluer ou pas. Ouais, je pense qu'on va la laisser sur une note en vrai, ça ira bien comme ça. C'est vraiment super dur, il y a tout qui bouge. Ok, parfait. Du coup, ça c'est la première. Ensuite, hop, la layer sur la deuxième. Là, on va lui mettre un petit traitement. Ok, hop, on va les grouper. En vrai, j'aime bien mettre un compresseur dessus et plus un shaper en gros pour faire un sidechain. Celui-là, j'essaie de le faire à l'aide de mes connaissances un peu, parce que sinon ça va être chiant pour voir écarter. Voilà,
là. On est pas mal. T'entends ou pas? Tiens, vas-y, écoute si tu veux. C'est bien, hein? C'est pas mal en vrai. Ça, en vrai, tu sais que je pense que ça va passer nickel avec ce que je vais jouer. Par rapport à d'habitude, en vrai, là, je joue assez tard quand même. Et du coup, je sais pas trop ce que je vais jouer, mais j'étais chaud de faire un set un peu trans. Pas linéaire, mais tu sais, plus groovy. Genre qui roule un peu. Du coup, ouais, je suis chaud à faire un petit track un peu comme ça. Et ça, là, pour le moment, ça va bien. Ça va bien avec ces tracks. Genre là, je peux faire un track de 6 minutes de fou. Mais je sais pas si on aura le temps de faire 6 minutes. Il reste combien de temps? 3 heures 3h02. Ok, ça va. En vrai, ça va là. Je sais pas combien de temps ça fait. J'ai pas regardé à quelle heure on a commencé, mais 25 minutes, ça va, franchement. 25 minutes en... Franchement, tu sais quoi, on va essayer de le faire en 1 heure. Voir en 1 heure ce qu'on peut sortir. Parce que là, franchement, j'ai une bonne base. Après, ça va beaucoup être de la structure sur des tracks comme ça, du FX. Mais en vrai, de vrai, c'est super compliqué de faire une vidéo comme ça. Enfin, j'espère que je parle assez, que je vous explique bien. Parce qu'en fait, c'est compliqué. Genre, déjà, il y a tout qui bouge. C'est une galère de fou. Genre, enfin, vous voyez, de toute façon, je clique à côté à chaque fois. Et parler en même temps que tout ce qui se passe là, mon cerveau, moi, je galère. En vrai, ça, c'est pas mal. Je pense qu'on peut la mettre en layer. Du coup, pareil, on va la couper. Je vais faire ça propre, on va bosser proprement. En gros, pourquoi je le layer? Parce que là, ça manque de fond. Vu que c'est un lead qui va être tout seul, il y a besoin d'avoir quelque chose avec. Je vais essayer un truc basique, c'est le descendre d'une octave pour donner un peu plus de corps. Ah, c'est pour ça aussi. Voilà, comme ça. On va faire l'inverse. En gros, qu'est-ce que je fais? Du coup, je coupe sur le deuxième la partie aiguë qui est sur la première. Un peu plus même. On va essayer que les fréquences comme ça, elles se... et que ça fasse de la merde. Ça part sur un utility des familles. Alors, tac, tac, tac. Là, ça un truc pas mal, celui-là aussi, du coup, on va lui foutre un petit shaper. C'est dingue. En gros, ce qui est important sur la trance comme ça, c'est d'essayer de créer du groove avec le sidechain. Là, je pense, un truc comme ça. Je pense qu'on pourrait le mettre plus bas. Là, on est pas mal, là. Là, on est pas mal de fou. Ouais. Sans, ça fait comme ça. Et avec, il y a cet effet de pompe, en gros, qui est très utilisé dans la trance pour donner du groove. Et normalement, là, on devrait être pas mal. La tonalité de ça, elle me gêne. Ok, alors ensuite on va bosser un peu là-dessus, on va lui mettre un petit décapitateur. En vrai j'aime bien ça parce que ça donne un effet électronique un peu qu'on retrouve sur un peu ces sonorités là de base. Je trouve que ça va bien un peu ce côté électrique et ça manque un petit peu et c'est en fait ça va le, comment dire, le grossir, enfin lui donner plus de place. Pas mal. Je vais essayer en vrai de le mettre sur ça. Ok, ensuite un petit OTT par-dessus. Ça c'est pareil, c'est pour un peu gérer le son comme moi j'ai envie. Ok, bon bah là on est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais essayer de trouver encore une petite mélo à mettre par-dessus ou genre un petit vocal, un truc sympa, que ça puisse faire des petites variantes. On va repartir sur ce bon vieux sérum des familles. On va essayer de taper des trucs dans la barre de recherche, voir ce qui sort. Voice. On va pas trouver là-dedans. En vrai j'aimerais bien retrouver des trucs un peu classiques là pour faire des vocal chops de trance. Je sais que j'en ai mais je sais plus où. C'est dans Nexus, ça doit être par là. Bon là ça va être une dinguerie encore à rejouer ça. On va lui mettre une petite reverb dessus.
Ok, ça c'est bon. Bah, c'est parti, on va trouver une mélodie qui va bien. Et je pense, en vrai, l'idée elle est là. Allez, c'est reparti. On se retape tout la souris. Voilà, c'est plus sympa ça quand même. On va checker vite fait. Voilà, pour aujourd'hui là je pense qu'on est pas mal niveau éléments. On va se mettre sur la structure vite fait en 2-2, comme ça va me permettre de voir un peu comment je fais les breaks, les build-up, et sur les trucs comme ça, faut juste faire un bon mix genre FX. Là je vais rajouter des échos, les reverbs je vais les mettre correctement, et beaucoup de petits trucs que je vais vous montrer après. C'est parti pour la structure. Je fais un truc basique, en vrai c'est pour le jouer ce soir, après je me remettrai dessus pour faire... En vrai, je pense qu'on va la garder de fou. Juste que je me remette dessus, on ferait une belle structure. Après, là, en vrai, en 2h30, je vais essayer de faire un truc assez efficace. Ouais, du coup, en premier, ce que je fais toujours, c'est vous garder la bassline que vous avez, le kick, les FX. Pareil, on peut mettre petit clap là, vas-y, il est où? Hop, ça, en vrai, je pense que je vais faire des percs hyper minimalistes, mais je trouve que ça fait grave le taf sur des tracks comme ça. Là, on va layer les deux. C'est parfait. On va dire que ça suffit pour mixer. Ok, ensuite, tac, tac. Et du coup, en général, sur les breaks comme ça, j'essaie de faire des un peu plus longues d'habitude et il faut pas donner toute la mélodie directe. Du coup, on va essayer de la déstructurer un petit peu. En gros, ce qui est cool quand on fait des structures comme ça, c'est de laisser retomber l'énergie et que le public puisse capter que ça redescend. Et comme ça, quand ça revient, même si c'est pas ultra brutal, ça a beaucoup plus d'impact. Donc, on va essayer de déstructurer un petit peu ça. Basique. Bah voilà, là on est bon. Pour nous aider, on va commencer à mettre des snares un peu. C'est parfait. Bon là on fait grossièrement, après on se mettra un peu sur le détail, que ça sonne quand même propre. Ça c'est des petits FX, en fait tout ce qui est ici là c'est des trucs que je me suis mis de côté un peu pour gagner du temps. Parce que si on commence à aller tout chercher un par un, ça va être très long. Et c'est vraiment des trucs que j'utilise de partout. J'aime bien essayer de séparer un peu. Ouais, comme ça c'est cool. Mélodie comme ça, ce qui est cool, c'est taffer un peu la reverb. Là, j'en avais pas mis, du coup, on va la mettre maintenant. Du coup, ce qui est cool, c'est d'essayer de bosser un peu en premier les shapers. Moi, j'en mets un premier ici pour donner le groove et un deuxième qui va gérer tous les effets et la reverb, parce que si je remets une reverb là, c'est bien de la dynamiser aussi et qu'elle reste pas genre hyper linéaire. On va mettre de la reverb déjà. C'est pareil, ça remplit, ça redonne du groove parce que là, c'est une mélodie simple qu'on a fait. Enfin, c'est une rythmique simple un peu, on va dire, et c'est cool. Moi, je trouve ça donne plus de place. C'est quoi? Ah, c'est là-bas? Non, en vrai, ils sont ravagés. Non, en vrai, ça fait grave longtemps que je n'ai pas fait une soirée comme ça. Vas-y, bon, on finit ça pour là-bas. Du coup, ouais, on va se remettre sur l'écho vite fait. Là, je pense qu'on est pas mal, ça prend un peu plus de place. Là, vous l'entendez bien quand il y en a un, ça fait... Donc ça traîne un peu derrière. Ok, on va se remettre sur le snare, du coup, on était là. Qu'est-ce qui va pas? Ah ouais, alors du coup, moi, déjà, je coupe un petit peu les bas, là.
Tac. Voilà, ça il est plus clair. Et ensuite, bah, c'est full effet, hein, comme d'hab. Petite reverb. Tac. Hop, ensuite petite automation comme ça. Et on va la mettre à 0,1 ici. D'un côté, il faut que vous écoutiez ce que je fais, et d'un côté, j'essaie d'expliquer et de penser à ce que je dois faire. C'est une galère de fou, mais j'espère que c'est quand même cool à regarder comme ça. Et au pire, vous me direz pour les prochaines, je pourrais parler plus fort déjà, parce que je sais que je parle pas. Ça fait 15 fois au moins qu'il me dit de parler plus fort. Faut s'expliquer, faire en même temps. Et ici, comme ça, c'est une galère monstrueuse. Et là, j'ai la fatigue aussi, parce que c'est 1h43. Si jamais vous regardez ça à 15h, pendant que vous êtes en train de manger, c'est 1h43. J'ai mixé déjà. Je suis éclaté. Allez, c'est parti. Un truc que j'utilise souvent aussi, c'est le Endless Smile. C'est ça. En gros, ça permet de faire ça. C'est un peu comme une reverb, en même temps ça le monte en tonalité. C'est pas mal pour tout ce qui est build-up et tous les trucs comme ça, un peu pour donner de l'énergie. Donc on va s'en mettre un petit là. En vrai, c'est tous ces trucs là sur la trance qui font toute la track en fait. C'est vraiment la dynamique qu'on apporte. On va faire plein de tests, hein. Et je serais content de ce que ça rend là. Ça rend plutôt pas mal. Là, Pixou il m'a envoyé des vidéos. Énervé en vrai. Ok, bon bah là on commence à être pas mal. Je vais essayer de mettre tous mes éléments. Je suis désolé, je vais peut-être un peu moins parler là, mais je vais essayer d'avancer un peu. En gros, qu'est-ce qui manque là? C'est vide et c'est bien d'apporter un pad ou un Reese bass genre qui monte pour donner plus d'énergie, plus de patates. Et du coup pour ça, je vais aller là, on va la faire commencer là, finir là. Ok, ça c'est parfait. Du coup, en gros, pour ça, on a besoin de la Reese bass, on a besoin d'un autofilter qui est par là. En gros, ça permet juste de partir comme ça, avec le bruit de fond en gros, et petit à petit, on va l'ouvrir. Tac, comme ça. Et je vais refaire la même chose dans l'autre sens. En gros, le but c'est qu'au début, on l'entende pas et qu'il n'y ait pas juste le côté sourd dès le début. Comme ça, c'est top. Vous n'avez pas trop capté pourquoi j'ai coupé en deux. C'est juste que j'aime bien genre avoir une première partie de build-up là et que la deuxième ici elle soit vraiment puissante et que ça permette de repartir. En gros, il faut la laisser redescendre. Après, ici, il faut la remonter. Moi, j'aime bien donner ce petit effet-là parce que, en fait, si vous la laissez en bas, il y a ce côté basse qui est ultra vénère et très gros, qui va prendre le dessus sur tout ce qui se passe après. En vrai, on peut déjà mettre 2-3 petits effets en plus là, genre le Endless Smile en vrai. Ici, on l'avait pas mis. Moi, je le mets vraiment partout, genre sur la transe. Et alors, intensité, on va le faire partir de 0. Du coup, à l'endroit où on a notre petit break là, c'est ici. On va le couper. Et le faire repartir un petit peu. On va faire repartir à 0,10. À tout moment, je m'envole, hein, les gars. Sur les drops comme ça qui sont minimalistes, on va dire, c'est cool de rajouter des white noise là. Comme ça. Et en fait, vous mettez. Alors, déjà, il faut les baisser, genre à -15, un truc comme ça. Tac. Et vous prenez un sidechain que vous avez ici, vous le mettez dessus, vous faites une petite automation de -16 à. Je sais pas, -25, on va voir. Par-dessus, vous pourrez ajouter pareil un EQ. En fait, le but c'est d'avoir un peu un sifflement aigu. Fort. Voilà, là on est pas mal. Ensuite, petite crash qui est par là. Ok. Ta. Ok, ben voilà. Je crois qu'on commence à être pas mal. Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre? On va mettre un petit autofilter aussi par là. On va taper la structure en 2-2.
Hop, deuxième partie, petite perque. C'est vraiment super dur. Je pensais pas du tout que j'allais autant galérer. Genre vraiment là, c'est pouh, je suis crevé. Mais je se ferme tout seul et tout, genre dingue. C'est ça les petits gars qui manquaient, putain. Les petits snares là. Du coup, on va se mettre les petits snares comme ça, là, un peu de partout. Voilà, on est pas mal. On en avait besoin sur quoi? On en avait besoin, ah ouais, là. Là, il y a un truc qui me dérange, je sais pas comment faire, mais on va trouver de solution. Ok, je vais réécouter ça, mec, j'ai oublié ce que c'était carrément. Ah, quoi que ça peut être stylé de faire un... Ok, on va faire un double drop. Comme ça, on a pas besoin de faire un deuxième break. Je gagne du temps. Ok, donc on va se mettre sur la deuxième partie. En vrai, je vais faire arriver la petite voix ici, là. On va lui mettre un petit autofilter aussi, pareil comme d'hab. En vrai, c'est très basique ce que je fais, mais c'est simple, efficace, là. Hop. Du coup là on est pas mal. On va faire un petit copier-coller de ce qu'on a fait ici. Et juste la diff là qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en continu. Ok, ça c'est bon. Là on va se la faire comme ça. Pareil, petit autofilter ici. Tac, et voilà. En vrai, descend un petit peu. Là ça s'arrête quand même un peu brut. C'est pas mal comme ça. Hop, et du coup, là on a juste à copier-coller la partie là. Tac. Donc là, on est pas mal, on a une structure assez clean. Ici, il y a un petit truc qui me dérange, je pense que c'est peut-être la reverb. Je trouve le son, il est un peu étouffé. Ok, et bah du coup là, on est pas mal. Je pense que la structure est plutôt cool. On a fait ça en 2 heures. En vrai, on est pas mal en 2 heures, hein, franchement. Je vais faire tout le petit mix un peu là rapidement. Je vous montre ça, mais là en voiture, c'est un peu relou. Je vais essayer de faire ça vite. Et on se retrouve juste après. Ok, et ben du coup, je crois qu'on est pas mal. On a quelque chose de plutôt correct là. 4 minutes, petite intro, un break. Un drop. Ah, on est tout bon. J'ai fait un master très rapide comme ça là. J'ai clean le mix et puis voilà. Là on arrive dans 1 heure. Donc on a plié ça en 3 heures. Ouais, c'est carré en vrai pour 3 heures. Simple, efficace dans le thème que je vais jouer ce soir un peu, donc c'est cool. On va faire une petite écoute et la prochaine fois que vous l'entendrez, ça sera à Pisica. Voilà. Après c'est la outro, donc on va pas écouter ça, ça va être long pendant 1 minute. Plutôt content, franchement, pour un trek qui a été fait entre... On a dû mettre 3h30, je pense environ à le faire. Pour un trek qui a été fait à l'arrière d'un van, avec un petit clavier comme ça, je suis plutôt satisfait du résultat. Voilà, bah écoutez, je vous laisse ici. On va vous montrer un peu ce que ça donne, parce que le but c'était de le faire là et de le jouer en arrivant à Pisica. Donc là c'est 3h34, on arrive dans 1 heure, et moi je vais taper une maxi sieste. Sur ce, je vous dis ciao. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt et de fou. Force à toi surtout. Là.